Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui, dans le milieu des années 90, au Congo, Jésus lui a fait grâce de nouvelle vie, en l'appelant des ténèbres à son admirable lumière. Alors, on le rejoint, notre invité, immédiatement, Monsieur Yann Kori Ima. Yann Kori, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci, bonjour à tous. Alors, tu es natif d'où? Ben, on parle du Congo, donc de l'Afrique. Tout à fait, oui, oui. Je suis en fait un mélange entre l'Afrique de l'Ouest, donc qui est désertique, par mon père, qui était du Niger, et l'Afrique centrale et équatoriale, la forêt vierge, du côté de ma mère, au Congo. Donc, je suis moitié nigérien, moitié congolais, mais je suis né en France, dans le sud, à Marseille. Ah Et donc, oui! et donc c'est ça. Et donc, je suis nigérien, congolais, français et Mais canadien. tout entier à la télévision présentement. C'est ce qui est important, d'être là tout entier. Alors, parle-nous de ton enfance, mon cher Yann Corry. En fait, je suis le troisième. Mes parents ont eu trois enfants. Donc, je suis le troisième de la fratrie, le plus jeune, le seul garçon que ma mère a eu. J'ai eu deux sœurs aînées. Et on est très tôt allé habiter au Congo, dans le pays de ma mère. Et je me rappelle, à l'âge de 4 ans, j'ai fait un cauchemar. Et dans ce cauchemar-là, j'étais avec mes sœurs dans la cour familiale au Congo, dans un quartier populaire. Et dans ce rêve, il y avait un géant qui me poursuivait. Je devais avoir 4 ans autour de ça. Mes sœurs arrivaient à fuir, mais pas moi. Donc à chaque fois, le géant m'attrapait. Et quand il m'attrapait, je tombais dans un trou sans fond. Et puis je me réveillais en panique. Ce cauchemar, je l'ai fait toutes les nuits, quasiment toutes les nuits de mes 4 ans jusqu'à mes 18 ans. 18 ans, Oh 19 ans. man! En fait, je l'ai fait tous les jours jusqu'au jour où j'ai rencontré le Seigneur, où il m'a rencontré plutôt. Ouais. Alors, Et les c'est ça. peurs, Donc, les sueurs, il y en a eu beaucoup chez toi. il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. En 1986, j'ai alors 10 ans. Ma mère m'envoie au Niger habiter avec mon père. Parce qu'entre-temps, ils s'étaient séparés. Et donc, ma mère m'a envoyé habiter chez mon père au Niger. Le Niger est un pays musulman. La constitution est laïque, ça veut dire que les lois ne sont pas islamiques, ce n'est pas la charia, mais la majeure partie de la population, sinon 99% de la population au Niger est musulmane. Donc, en fait, c'est un pays musulman. Et donc, entre mes 10 ans et mes 15 ans, j'ai grandi en terre d'islam. Et étant le fils aîné de mon père, en fait, j'ai dû prendre la tradition, poursuivre et donc faire une formation avec son imam à lui, qui s'appelait Abdel Hassan, qui était aussi son beau-frère au passage. Un Et chef Abdel spirituel, un chef religieux. Exactement, tout à fait. C'est ça exactement. L'imam, c'est un peu le prêtre, le chef religieux. Mhm. C'est celui qui dirige les prières, hein, qui se met devant, qui appelle, qui dirige la prière, qui enseigne le Coran, etc. Vers qui on se tourne quand on a des questions théologiques, des questions pratiques sur la foi. C'est vers un imam qu'on se tourne. Et donc cet imam-là m'a appris des sourates, m'a appris comment prier, mais j'étais très mauvais élève. Je retenais pas grand-chose. Je récitais mes sourates, je dormais, le lendemain, j'avais tout oublié. Même si j'étais très bon élève à l'école, mais je n'arrivais pas Ah, vraiment à retenir les sourates. Et j'avais des questions qui étaient non répondues. Je me demandais pourquoi est-ce qu'on devait parler à Dieu en arabe. Pourquoi est-ce que Dieu ne comprenait que l'arabe? Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait prier qu'en arabe? Et quand on récitait les prières, qu'est-ce que ça voulait dire? Et donc, toutes ces questions-là, quand j'étais jeune, je me posais ces questions, mais je n'avais aucune réponse. Et un jour, je me promène à Niamey, qui est la capitale du Niger. À l'époque, j'avais 11 ans. Je passe devant une librairie chrétienne. Il y avait une seule librairie chrétienne à Niamey. Je passe devant une librairie chrétienne. ah oui. Je n'ose pas rentrer, mais dans la devanture, il y avait une petite Bible, une Louis II. Je ne sais pas si on les fait encore. C'est les Louis II avec une couverture noire plastique. Il y en a encore. Ça coûtait pas cher, mais pour moi, à l'époque, c'était très cher.
Et donc, j'ai économisé un tout petit peu d'argent. J'ai mis un peu, chaque fois qu'on me donnait une pièce, je mettais de côté, jusqu'à ce que je puisse avoir assez pour m'acheter cette Bible-là. Et je me Ah suis oui, tu acheté voulais te la Louis II. procurer une Bible. Exactement. À 11 ans, je me suis procuré Louis II et je l'ai amené à la maison. Mon père m'a vu rentrer avec, mais il m'a pas grondé, il m'a laissé faire. Et j'ai passé des semaines après à lire l'Ancien Testament. Et donc, plus je lisais l'Ancien Testament, plus en moi j'étais convaincu à l'époque. Je me disais que le judaïsme, c'est la réponse. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est la réponse. C'est à lui que je dois adresser ma prière. Malgré toute ta formation religieuse, tu trouvais dans la Bible des réponses, ou du moins tu disais, ça c'est dans quelque chose que je dois avoir foi ou dois croire. Exactement. Il y a quelque chose dans la Bible qui résonnait en moi, comme Hmm. étant, comme étant la vérité. Et ces mêmes questions, l'islam n'arrivait pas à répondre à ces questions. Peut-être que c'était l'imam qui ne connaissait pas suffisamment le Coran ou mon père qui n'était pas suffisamment formé à l'époque. Mais en tout cas, ils avaient du mal. L'islam ne répondait pas à mes questions fondamentales. Ça, c'est un. De deux, j'avais une crainte maladive de la mort. Qu'est-ce qui arrive après? Où est-ce que je veux aller? Et dans ma jeune tête, c'était vraiment la panique. Et je me disais, mais qu'est-ce qui va m'arriver moi? Parce qu'en Afrique, on est assez proche de la mort. C'est pas comme ici où quand quelqu'un meurt, c'est un peu éloigné, on fait des obsèques, on le voit à peine et puis on l'enterre rapidement ou alors on l'incinère et puis on répand les cendres. Là-bas, le corps est exposé beaucoup plus longtemps, on est plus proche. Donc, on est plus proche de la mort. On la voit, on la vit. Les cimetières sont dans la ville. Là où moi j'habitais plus jeune, il y avait deux cimetières là où, dans la ville, au cœur même de la ville. Donc, Alors, Yann Curry, on prend une courte pause et puis on retient ça que la mort est bel et bien présente dans ta vie et dans ton entourage. Alors, après la pause, on revient avec ton témoignage. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Donc, Yann Curry, tu reçois l'éducation musulmane, et puis, mais tu t'intéresses à la Bible, et puis parce qu'il y a des grandes questions chez toi concernant la mort. oui, tout à fait. J'avais une angoisse profonde sur la mort parce j'étais confronté tous les jours, ce qui est un problème normal en Afrique. À 15 ans, je quitte le Niger et je repars au Congo. Parce qu'entre-temps, ma mère s'était remariée, mais son mari venait de décéder. Et donc, je repars au Congo pour habiter avec ma mère et puis être un soutien autant que je peux. Au Congo, la famille de ma mère est catholique. Donc, ma mère est catholique. Et au Congo, je rejoins naturellement l'église catholique. Et je deviens très actif dans l'église catholique. J'avais déjà eu mon baptême étant enfant. Et donc là, je me fais confirmer nos amis catholiques. Vous savez ce que c'est que la confirmation, la première communion. Je deviens lecteur de la Bible, c'est-à-dire celui qui se tient à l'autel à côté du prêtre pour lire les lectures, pendant la messe. Oui. Et je m'intègre aussi à un groupe de jeunesse de l'Église catholique qui s'appelait les Jeunes de Lumière. Donc, je suis très actif. Un croyant très impliqué, très Très engagé. impliqué, très impliqué. Mais en parallèle, je développe des aptitudes pour l'occultisme. Et la plupart des gens vont dire, ben, moi, je suis tombé dans telle secte et puis ils m'ont appris ça. Mais moi, c'était l'inverse. Je faisais des expériences et après, je tombais sur des articles ou des livres qui décrivaient mes expériences, donc qui ne faisaient que confirmer mes expériences. Et donc, je commence à étudier les écrits de Marx Handel
qui est le fondateur de la Rose-Croix. J'étudie les livres des enseignements de Mikhail Umram Ivanov, qui est un Hongrois, qui a formé une secte qui s'appelle la Fraternité Blanche Universelle. Et donc, j'étudie ces livres parce que je trouve dedans ce que je vis. C'est un peu l'inverse. Je pratique activement ce qu'on appelle le voyage astral, qui est une décorporation, qui est vraiment sortir de son corps et aller dans la journée ou la nuit, n'importe quand, visiter les lieux physiques, mais hors de son corps. Au début, je me dis, c'est des rêves, c'est pas normal, mais jusqu'à ce que j'entende et je vois des choses qui étaient vraies. Je pouvais rapporter une conversation que je ne pourrais physiquement pas avoir entendue. Quand quelqu'un parle est à 2-3 kilomètres, on ne peut pas l'entendre, c'est impossible. Mais que je puisse dire exactement qui a dit quoi, à quel moment, alors qu'à ce moment-là, je me trouvais à des kilomètres de l'endroit. Et donc, c'est des choses comme ça qui arrivent. En même temps, je développe une capacité extrêmement forte à la divination. Comment ça se manifeste? Ah, c'est très simple. Je vis la journée du lendemain, je la vis la veille. Je dors, je vois toute la journée du lendemain. Un exemple, un jour, je suis dans la douche. Quelqu'un frappe, j'entends frapper au portail. Et je sais que c'est la filleule de ma mère qui frappe au portail, Christy. Pourquoi? Parce que j'ai tout vu la veille. Christy rentre, je suis dans la douche en train de me laver, mais de loin, j'entends la conversation qu'elle a avec ma sœur. Et moi, je fais la conversation une phrase en avance. Pendant que je suis dans la douche, je donne la conversation à haute voix, une phrase en avance. Donc, je donne la phrase et dans la cour, ils disent la phrase. Je donne la phrase et dans la cour, chacun donne la phrase. Et donc, c'était ma vie pendant 2-3 ans a été ponctuée par ça, par les voyages astraux, par la divination, par des visions, par les communications avec des esprits, avec des démons. La Bible parle dans Paul, il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous avons à lutter contre les dominations, contre les princes. Et Paul, dedans, il cite certaines catégories d'êtres spirituels. Ouais. Mais ces êtres spirituels-là, moi, le jour où je les ai vus dans la Bible décrits, enfin, en tout cas listés dans la Bible, j'étais étonné. Je me dis, mais comment Paul connaît ces choses-là que moi, j'avais l'habitude, moi, de voir. Et la Bible ne fait pas qu'en parler, elle dénonce même ces pratiques. Tout à fait, exactement. Comme étant des pratiques des ténèbres. Tout à fait. Et ma mère, à l'époque, elle est à la retraite aujourd'hui, ma mère était médecin. Elle était médecin. Elle est à la retraite. Mais ma mère était médecin, scientifique. Donc, quelqu'un qui est cartésien. Oui. Et ma mère, elle a eu beaucoup de mal à expliquer certains phénomènes. Quand, par exemple, j'avais des douleurs intenses ou j'avais très mal quelque part, alors que les radios ne montraient rien. Quand j'avais 42 de fièvre, alors qu'il n'y avait absolument aucune bactérie, absolument aucun virus. Mais mes prises de sang ne donnaient rien du tout, mais j'avais 42 de fièvre. Comment expliquer ces phénomènes? Elle a eu beaucoup de mal pendant ces années-là. Alors, la science ne répondait pas à toutes ces questions. Pas du tout. Et à un moment donné, j'étais de plus en plus oppressé spirituellement. C'est-à-dire que je devenais un peu fou, carrément fou. Pourquoi? Parce que je n'arrivais plus à faire la différence entre la journée et la nuit pendant laquelle je rêve de la journée. Je ne faisais plus la distinction entre tu es dans le rêve ou c'est la réalité. C'était très dangereux pour moi. Ça, c'est de 1. De 2, je devenais très irritable, je devenais vide, je devenais cynique. Je devenais méchant à l'intérieur. Même si j'étais gentil extérieurement, j'étais vide à l'intérieur et j'étais méchant. Pas méchant dans le fait quand quelqu'un se fâche. Non, 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 c'est pire que ça. J'étais quelqu'un de froid. Mais même si dehors, je donnais une image de quelqu'un de très gentil, d'aidant, j'étais extrêmement, extrêmement froid à l'intérieur. La vie humaine n'avait aucune valeur pour moi. Yann Corry, alors donc cette froideur est là, elle est à l'intérieur, tu nous exprimes ce que tu vis, c'est ça, là, dans ton âme, ton esprit, dans l'état d'âme dans lequel tu te trouvais. Exactement. Donc, courte pause, mon cher Yann Corry, puis après, on revient avec la suite de ton témoignage. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons
un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Yann Curry, donc plusieurs expériences, on peut parler de religion, expériences religieuses, expériences spirituelles, et à l'intérieur, donc c'est froid de ton âme, là, est dans une situation là qui... peux-tu nous en parler un peu plus, nous expliquer un peu ce qui se passe? Je suis complètement mort de l'intérieur. À un moment donné, j'essaie de trouver un sens à ma vie en allant plus souvent à l'église. Le mardi, je vais à la messe du mardi. Il n'y avait que des vieilles femmes à cette messe-là. Les jeunes comme moi n'y allaient pas. Et pourtant, il y avait plein de vieilles femmes et moi qui étaient là. J'essayais de trouver une réponse. Mais plus j'allais, et moins j'avais de réponse. L'église catholique ne m'apportait pas la liberté, ne m'apportait pas la paix à laquelle j'aspirais. On est en 1993, j'ai à l'époque 17 ans, une guerre éclate au Congo, une guerre civile qui a tué, je pense, à peu près 1/10 de la population. Et pendant cette guerre civile, c'est encore... La guerre est juste venue amplifier ce sentiment-là juste d'être aliéné par rapport à la vie. Je lisais énormément la Bible, seulement l'Ancien Testament, pas le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que je détestais Jésus. Je n'aimais pas entendre parler de Jésus. Je n'aimais pas ça. Parce que pour moi, Jésus était un grand maître qui est arrivé. Ça c'est la doctrine un peu ésotérique, qui est New Age. C'est un grand maître qui a atteint des niveaux et moi, je peux atteindre ce même niveau-là. Et donc, je vis comme ça jusqu'à ce qu'un jour, jusqu'à ce que j'ai 19 ans, et un jour, en janvier, l'année de mes 19 ans, je suis seul à la maison. Tout le monde est sorti. Je suis dans la cour et j'entends quelqu'un qui m'appelle à haute voix, qui m'appelle vraiment Yann. Yann, c'est mon surnom. Yankori, c'est mon nom, mais mon diminutif, c'est Yann. Et donc, quelqu'un m'appelle à haute voix Yann. Et sur le coup, j'ai cru que c'était peut-être ma sœur qui finalement était restée ou ma mère qui était restée à la maison sans que je le sache. J'ai répondu oui et je suis allé dans la chambre. Arrivé dans la chambre, il n'y avait personne. Absolument personne. J'ai fouillé toute la maison, j'étais seul. Bon, je suis sorti et arrivé dans la cour, on m'a rappelé une deuxième fois. J'entends quelqu'un qui hurle mon nom. Yann! Je réponds oui. Machinalement, je repars dans la chambre. Et la deuxième fois où je repars dans la chambre, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui cloche, qui n'est pas normal. Et là, je m'arrête et je dis à haute voix, je dis, qui es-tu? Je ne sais pas comment expliquer à ce moment-là, mais après, je l'ai su. C'est la voix du Saint-Esprit qui m'a dit, mets-toi à genoux devant Jésus. Et là, j'avais un problème. Je dis, non, là, ça ne va pas être possible. J'ai dit non. Mais finalement, la voix était une voix, c'est comme si de l'autorité, voilà, me parle. C'est une voix c'était l'autorité incarnée. Je me suis finalement retrouvé à genoux. Et une fois que j'étais à genoux, j'ai simplement levé les yeux. J'ai dit, bon, écoute, je veux faire un pacte avec toi. J'ai dit, j'avais ma vieille Louis II que j'avais achetée quand j'avais 11 ans. Je l'avais toujours, mais elle était pas mal déchirée. J'ai levé ma Louis II, j'ai dit, regardez, j'ai été chez les témoins de Jéhovah, j'ai été chez les musulmans, j'ai été chez les catholiques, j'ai été occultiste. Et dit, tout ça ne m'a pas apporté la vie. Bien au contraire, toutes les nuits, je combats les démons. J'ai levé ma Bible, j'ai dit, regarde, je sais que c'est Dieu qui me parle, tu es Dieu. Mais dis maintenant, regarde, je fais un pacte avec toi. Si Jésus peut me délivrer, s'il peut me libérer, s'il peut faire que je n'ai plus ça dans ma vie, s'il peut me mettre au large complètement et me délivrer, il sera mon Seigneur, je n'écouterai que lui.
Et et je lève ma Bible, je dis, ce qui est dans ce livre-là, je vivrai conformément à ce que tu révèles ici, dedans. Si ce n'est pas dedans, moi, je ne l'écouterai plus. Et je veux me lever, mais c'est comme si mes pieds, mes jambes, mes genoux étaient comme du béton. J'arrivais plus à bouger. Et à un moment donné, j'ai eu une pensée, c'est une chose, une mauvaise action que j'avais faite il y a des années de ça que j'avais complètement oublié. C'est revenu à mon esprit. J'ai dit, oh, et j'ai demandé pardon à Dieu pour ça. J'ai dit, ça, ce que j'ai fait là, je demande pardon. Et quand j'ai commencé, ça n'a pas arrêté. Tout, c'était des souvenirs qui revenaient. Et pour tous les mauvais, je demandais pardon, pardon pour ça, pardon pour ça. Et une fois que ça s'est terminé, j'ai commencé maintenant à m'adresser parce que faut bien comprendre que moi, pour moi, les démons, c'est pas quelque chose c'était palpable pour moi. C'était mon quotidien. Je connaissais leur nom, je connaissais leur forme, je connaissais leur aspect. Et là, dedans, je commence maintenant à chacun comment on appelle ça, pointer chaque démon. Et je les liais, je les chassais au nom de Jésus. Je les liais, je les chassais au nom de Jésus. Je ne sais pas combien de temps je passais, j'étais comme un fou. J'étais comme un fou. Je passais, et au bout de, je ne sais pas, peut-être 1 heure, 2 heures, le calme est revenu en moi. Et pour la première fois, je me sentais libre. Je me sentais léger. Je me sentais vivant. Je me suis levé, je suis sorti dans la cour, et arrivé dans la cour, j'ai levé les yeux au ciel. Le bleu que j'ai vu ce jour-là, je ne l'avais jamais vu de ma vie. Je suis resté des minutes à contempler le bleu du ciel. Ma grand-mère avait planté des feuilles de manioc, du manioc. Le vert des feuilles de manioc, j'ai pris les feuilles et je les caressais comme ça. J'étais comme un fou. Je n'avais jamais vu le vert des feuilles tel que je les voyais. J'ai pris du sable dans ma main, le sable, la couleur du sable, le marron du sable, le rouge des insectes et les papillons. Je suis resté dehors, je ne sais pas combien, 1 heure, 2 heures à regarder les couleurs. C'était vraiment... La Bible dit que car toute chose, pour celui qui est en Jésus, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et pour moi, c'était réellement ça. J'étais vraiment devenu quelqu'un de nouveau. Je voyais d'une manière différente. Les couleurs, la vie était différente. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais plus peur de la mort. Plus peur de la mort. Cette nuit-là, quand j'ai dormi, pour la première fois depuis mes 4 ans, je n'ai plus jamais fait ce cauchemar que je faisais. Et le Seigneur m'a complètement délivré. Tout ça parce que tu as entendu la voix du Saint-Esprit qui t'appelait de découvrir ce Jésus libérateur. Tu as répondu à son invitation et tu nous parles de ce merveilleux changement que lui a pu opérer dans ta vie, apporter la paix. Exactement. Mon cher Yann Coury, Yann pour les intimes maintenant. Alors, courte pause et après, on se garde un peu de temps. J'aimerais que tu t'adresses à nos téléspectateurs. Comment est-ce qu'eux aussi peuvent bénéficier de cette délivrance que tu as vécue? Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Alors, mon cher Yann Coury, donc tu nous as parlé comment tu as répondu à l'invitation de l'Esprit Saint de découvrir la personne de Jésus et le bien qu'il te fait présentement. Comment nos téléspectateurs peuvent en bénéficier? Une des choses que je voulais quand j'augmentais mon assistance pendant les messes, j'allais souvent aux messes, c'était justement ça, c'est d'obtenir l'approbation de Dieu. Je voulais que Dieu soit fier de moi et dise, bon, écoute, tu as gagné ton ciel. Vraiment, là, tu as fait tellement de messes. Et là, la révélation, à ce moment-là, m'est donnée. Ce n'est pas comme ça.
ce n'est pas par les œuvres. La Bible dit que ce n'est pas par les œuvres afin que nul ne se glorifie. C'est par la foi en Jésus. Nous sommes gratuitement justifiés par la foi en lui. Et ça a été une révélation. Simplement croire qu'il est mort pour mes péchés. Je ne peux pas me racheter. Il n'y a rien que je puisse donner en échange de mon âme. Il n'y a rien que je puisse donner à Dieu en échange des péchés. Rien du tout. Simplement reconnaître, c'est mon état, reconnaître que je ne peux pas me sauver. Reconnaître que je suis pécheur devant lui et que je crois que quand Christ est mort sur la croix, il a pris mes péchés, il m'a pris moi avec lui et je suis mort avec lui sur la croix. Et que le sang qui a coulé me lave également de mes péchés. Et une deuxième chose qui a été une révélation, c'est Jean chapitre 1, et ça a toujours été pour moi un des plus beaux versets de Jean chapitre 1, verset 1, l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et ça a été une révélation pour moi. Ce Jésus que je prenais pour un grand maître est le Créateur lui-même. Ce Jésus que je prenais pour quelqu'un qui a gravi les échelons, il est le Tout-Puissant. Il est le Fils de Dieu, le mystère caché de tout temps. Et il a vaincu. Il est descendu au temps et a vaincu. Ouais, il a vaincu les ténèbres, les démons, la mort, et puis il est victorieux. Puis cette victoire, elle nous a acquise par la foi en Jésus-Christ. Amen. Alors, pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus, juste inviter nos gens à venir nous visiter à croixtu.ca, nous écrire, nous appeler, et puis aller à nos études bibliques les mardis soirs, 19h, Québec, 20h, Nouveau-Brunswick. Demander notre littérature tout à fait gratuite. Ah, mon cher Yann Corry, je te remercie de ta participation à l'émission Croix-tu. Un grand plaisir, un plaisir pour moi. Et je remercie tous nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission Croix-tu.